Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie ce matin de partager avec toi la graine de semence que le Saint-Esprit a pour nous. Nous la trouvons dans deux passages, d'abord dans le livre de Jean chapitre 3, versets 30 à 31. La parole de Dieu dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Au nom de Jésus, Amen. Et nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 38, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Alléluia. Dans ces deux passages, nous voyons dans le premier passage Jean-Baptiste qui est en train de parler et il est en train de rappeler à tout le monde que le but de sa vie était de venir frayer un chemin au Seigneur Jésus-Christ, de venir préparer le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui était beaucoup plus grand que lui. Alors il expliquait aux gens que lorsque le Seigneur Jésus est venu, lui, il s'est rapeti totalement. Il faut vous rendre compte que Jean-Baptiste était un homme de Dieu exceptionnel. Pendant près de 14 générations, depuis que le peuple d'Israël était retourné de l'exil de Babylone, ils étaient rentrés. Au départ, ils avaient commencé effectivement à se remettre à marcher avec le Seigneur sous la direction et le leadership de personnes comme Néhémie, comme Esdras, comme Zorobabel. Mais un peu plus tard, ils ont recommencé encore à tomber dans leurs anciennes habitudes et ils se sont vraiment éloignés du Seigneur. Et pendant ces 14 générations, alléluia, plusieurs siècles, ils ont vu encore la domination de l'Empire romain. Et c'était un peuple qui s'était éloigné de Dieu, qui était froid, qui était distant de l'Éternel. Et les pharisiens étaient ceux qui dirigeaient les Sadducéens et tout ça, mais il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas vraiment de recherche du Seigneur. Donc lorsque le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste pour venir frayer le chemin à Jésus-Christ, c'était vraiment un travail de longue haleine parce que c'était vraiment ramener le cœur de gens complètement résistants à l'Éternel, de revenir à Dieu. Et c'était pas un travail facile. Mais Jean-Baptiste est venu et par la puissance que le Seigneur avait mis dans sa vie, il a réussi à ramener le cœur, alléluia, de ce peuple à Dieu, au point que les gens traversaient, voyageaient des kilomètres pour venir se faire baptiser par lui dans le désert, que ce soit les autorités, que ce soit les gens qui étaient dans l'armée, que ce soit même les pharisiens eux-mêmes. Ils sont venus à Jean-Baptiste. Il avait fait un travail extraordinaire. Il avait une renommée comme pas possible. Il était connu. Mais dès que le Seigneur Jésus-Christ est apparu, on voit que Jean-Baptiste s'est comme retiré de la scène. Il s'est retiré, il s'est fait tout petit. Amen. Et les gens ne comprenaient pas. Et c'est comme ça qu'il expliquait que la raison pour laquelle je me fais petit, la raison pour laquelle je m'efface et je me rends invisible, c'est parce que celui qui vient du ciel et qui est au-dessus de tout est arrivé sur la terre et je dois me rapetir pour que lui, il grandisse. Alléluia. Je dois me faire petit pour que ce soit lui qui soit visible. Je dois me rendre invisible. Je dois m'effacer. Alléluia. Donc, dans ce passage, Jean-Baptiste est en train de nous dire que son invisibilité, le fait qu'il soit effacé, était en quelque sorte le but de sa mission parce qu'il ne pouvait pas être visible pendant que le roi des rois, le Dieu tout-puissant lui-même était là. Amen. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 15 que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le summum de la visibilité du Dieu tout-puissant qu'on ne voit pas. Il illumine tous les endroits où il est de sa présence. Il est tellement visible par sa présence et par son impact qu'il ne peut pas passer inaperçu. Alléluia. Et Jean-Baptiste était en train de dire, en tant que serviteur du Dieu très haut, je ne peux pas rester visible. Alléluia. Amen. Donc, ce passage nous parle de l'importance de la visibilité lorsqu'on sert le roi des rois et qu'on veut que ce soit lui qui brille. Donc, en quelque sorte, hier, nous avons parlé des personnes que le Seigneur utilise et avec qui il travaille dans l'ombre, alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlons du fait que, en quelque sorte, nous sommes tous censés être invisibles, alléluia, pour que le roi des rois soit visible. Amen. Ce n'est pas forcément une invisibilité qui est un service de vie, mais l'humilité, le fait de se faire petit, de se rapetir, pour que la gloire de Dieu se prenne le devant,
est vraiment une essence qui est l'essence même du serviteur, de la servante de Dieu et de l'enfant de Dieu, de l'élu. Alléluia. Il n'y a pas de possibilité pour nous d'être visibles. Ça veut dire que même si ton ministère t'emmène à être visible, même si ton ministère t'emmène à avoir une renommée, ou si ton ministère est un ministère de l'ombre, dans tous les cas de figure, nous devons nous faire petits. Et ce qui doit briller, c'est l'évangile, c'est la parole, c'est le ministère, c'est Jésus-Christ lui-même et ce n'est pas nous. Alléluia. Donc même étant visibles, nous devons être invisibles. Alléluia. Même étant remarqués, nous devons se faire petits. Alléluia. Même ayant de la renommée, nous devons nous effacer. Amen. Devant le roi des rois et cultiver l'humilité. Parce que la Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc nous sommes tous quelque part des personnes, des élus qui devons être invisibles. Alléluia. Amen. Donc, il y a certaines personnes dans la vie, comme on a vu hier, à qui le Seigneur a donné une mission de l'invisible, une mission de l'ombre. Amen. Et toute leur vie, en général, c'est une mission. Ils travaillent dans le secret parce que leur mission se doit d'être accomplie dans le secret à cause de la sensibilité de cette mission. Alléluia. Ils ne peuvent même pas la faire s'ils sont visibles. Ils sont souvent utilisés par le Seigneur pour couvrir les autres pour une mission, pour le royaume. Alléluia. Ou pour travailler en tandem, en partenariat avec les autres. Alléluia. Et les autres sont ceux qui seront peut-être plus visibles que, amen, nous avons parlé d'eux. Mais nous parlons également comme des personnes comme Joseph et comme Abigail, par exemple. Alléluia. L'épouse de David qui a été envoyée dans sa vie pour lui apporter la paix et le réconfort par sa discrétion, par son invisibilité, par son travail puissant avec ses fils, avec ses enfants, afin que ceux-ci soient une paix pour le roi David qui avait déjà d'énormes problèmes avec les autres enfants qu'il avait. Alléluia. Et Abigail et Joseph, ils ont tous accompli leur mission. Amen. Et il y a les autres personnes, les autres élus que le Seigneur rend visibles à certaines périodes de leur vie. Ils sont dans l'invisible, ils sont dans une mission de l'ombre, mais à certains moments, le Seigneur les rend visibles pour une tâche précise. Ça a été le cas, par exemple, de la femme samaritaine, de laquelle le Seigneur a sorti de l'anonymat à une période donnée par rapport à la mission. Alléluia. Donc, la mission de ces élus-là ne peut réussir que si elle reste invisible. Elle s'accomplit mieux dans l'invisibilité. Amen. Mais nous sommes tous quelque part invisibles parce que nous faisons briller le roi des rois. Alléluia. Je veux juste donner aussi quelques exemples parce que le Saint-Esprit me met à cœur de donner ces exemples-là de ces élus-là qui travaillent dans l'ombre, comme par exemple, et souvent ils travaillent en tandem, ils sont partenaires, alléluia, où l'un est le porte-voix du royaume, où l'un ou l'une est celui qui parle, celui peut-être qu'on voit un peu plus, et l'autre est à côté aussi, faisant un travail aussi puissant et quelquefois même plus puissant, mais dans l'ombre, alléluia, et ils travaillent en tandem. C'était le cas par exemple de Paul et Silas. Ce n'était pas que l'un assistait l'autre. Hein. Si vous lisez la parole de Dieu, ce n'était pas que Silas assistait Paul. Non, absolument pas. La relation que Paul avait avec Silas, c'était une relation d'égal à égal. C'était pas une relation comme celle qu'il avait avec Timothée. Amen. Ou celle qu'il avait eue avec Marc, qui l'assistait, qui l'accompagnait. Amen. Lorsqu'il était avec Barnabas. Non. C'était la même relation qu'il avait avec Barnabas, avec Silas. C'était des hommes de Dieu comme lui, à d'égal à égal. Amen. Mais celui qui avait la renommée, c'était Paul. Et l'autre était à côté puissant, faisant un travail puissant, traversant les mêmes épreuves, les mêmes défis, jeté en prison, traversant la mort, tout de la même manière. Sauf que l'un était dans l'ombre, dans le ministère de la révélation, de la puissance, et l'autre était dans le ministère de la renommée. Alléluia, de la parole qui était plus visible parce que l'autre veut parler à certaines personnes et se rendre visible. Alléluia. On le voit aussi quand on regarde, par exemple, certains hommes de Dieu dans la parole comme Moïse, comme Déborah, dont les conjoints semblent effacés parce qu'on ne les mentionne pas, mais qui ont fait un travail puissant. Alléluia, comme Séphora, je crois, la femme de Moïse, Séphora son nom, qui à un moment donné même sauvé la vie de Moïse parce que Dieu voulait le tuer et elle a réagi tout de suite. Amen. Et pour une fois, on l'a vu sortir de l'anonymat et c'est là qu'on comprend le travail puissant qu'elle faisait aux côtés de Moïse. On le voit souvent dans certains couples. Soit l'homme est celui qui est effacé parce que la femme a un ministère visible ou quelquefois la femme est celle qui est effacée parce que l'homme a un ministère visible. Alléluia. Dans certains couples, c'est l'ordre que le Seigneur a donné. Amen. Dans la mission. On le voit aussi avec Aquilas et Priscille. Si vous regardez ce couple-là qui a soutenu l'apôtre Paul, mais vous verrez que dans le fond, c'est beaucoup de la femme de Priscille qu'on parle, comme si c'était elle qui était un peu plus visible que son mari Aquilas, bien qu'ils ont fait la mission complètement ensemble. Amen. Et d'autre part, il y a des personnes aussi qui ont des missions de vie où ils sont avec le Seigneur, même mariés. Ils ont une mission que Dieu leur donne.
et c'est à eux la visibilité et leur conjoint n'est pas forcément part de cette même mission-là. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la variété, la diversité qu'il a mis dans ses enfants par la puissance de son nom. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Donc bien qu'il soit l'image visible du Père qui était invisible, lui aussi le Seigneur Jésus-Christ se soumettait au Père et devenait invisible devant le Père. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez le livre de Jean, particulièrement le Jean chapitre 6, où il explique sa relation avec le Père. Vous vous rendez compte que le Seigneur Jésus est en train de dire, le Père est le Dieu des armées, le Père est le Père, il est le plus grand et devant lui je m'incline. Alléluia, pour que ce soit lui qui soit visible. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple de cette capacité à être visible et invisible, de ce devoir à être visible et invisible. Alléluia. Visible dans notre renommée au moment où le Seigneur nous sort de l'anonymat pour une mission, ou lorsque le Seigneur nous a appelé à une mission peut-être de visibilité, et invisible parce que nous laissons le Père, nous laissons le Seigneur Jésus-Christ prendre la gloire. Alléluia. Pendant que nous nous effaçons complètement devant lui et devant la parole. Amen. Donc, dans cette marche avec Christ sur la terre, c'est une marche de visibilité et d'invisibilité. Cette marche que nous avons là avec le Seigneur, c'est une marche d'invisibilité et de visibilité exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est deux en un. À l'ordre du Père, à l'ordre du Seigneur, il y a un moment où il va nous faire sortir, il y a un moment où il va nous faire entrer. Alléluia. Vous le voyez même dans la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour à ses frères et à ses disciples qui ne montaient pas à la fête de Pâques à Jérusalem parce que les Juifs étaient en train d'essayer de le tuer, il lui a même dit, mais aïe, mais tu peux pas faire un travail si tu te rends pas visible. Viens, tu vas aller parler aux gens, il faut que les gens te voient. Et il a dit, non, mon heure n'est pas encore venue. Amen. Mais pourtant, quelque temps plus tard, il se retrouve à Jérusalem là-bas, malgré qu'il avait dit qu'il n'y allait pas. Et à un moment donné, il commence à prêcher dans le temple. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a envoyé la femme adultère, si vous vous souvenez. Et à un moment donné, il s'est tenu debout et il s'est rendu visible. Amen. Les gens qui regardent cette situation de l'extérieur peuvent dire, mais il n'est pas conséquent avec lui-même, ce Jésus-Christ. Il avait dit qu'il ne voulait pas venir à Jérusalem parce que les Juifs voulaient le tuer, que c'était pas encore son heure. Et puis tout d'un coup, le même jour, c'est devenu son heure, il vient et maintenant il se rend visible. Et donc de l'extérieur, quand on est humain, on peut ne pas comprendre. Mais ces gens-là n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Et si les gens te disent que tu n'es pas conséquent avec toi-même alors que tu es en train d'obéir aux instructions du Seigneur, alléluia, il faut te rappeler et te dire ce que le Seigneur Jésus a dit, que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour faire notre volonté, mais la volonté du Père. Donc c'est lui qui décide. Si le Père lui-même est conséquent avec lui-même, ce qu'il est, alors on n'a rien à craindre. Alléluia, on n'a qu'à obéir, qu'on soit conséquent ou pas. C'est lui qui va nous donner le signal de quand être invisible, c'est lui qui va nous donner le signal d'être visible. Mais dans notre cœur, nous serons toujours invisibles et nous devons toujours être invisibles parce qu'il faut qu'il grandisse et que nous on diminue. Parce qu'il faut que ce soit lui qui soit visible, que nous soyons effacés. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ avait très bien compris cette marche sur la terre d'invisibilité et de visibilité selon les ordres du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, soyons en paix, mes frères, mes sœurs, et servons le Seigneur comme il veut que nous le servions. Vous savez, j'ai longtemps expérimenté des hésitations, des doutes dans ce que je devais faire pour le Seigneur. Alléluia. Par peur, du qu'en dira-t-on, par gêne, qu'est-ce que les gens vont penser? Longtemps. Et le Seigneur m'a délivré de cela, gloire à lui, par une épreuve par laquelle il m'a fait passer, où j'ai frôlé la mort de multiples fois, et je me suis rendu compte que ça ne fait rien. It doesn't matter. It doesn't matter. Ça veut dire je m'en fous. Alléluia. Parce que ce qui compte, c'est de plaire au Seigneur. Que je meure ou que je vive. Alléluia. Et je pense, mes frères, mes sœurs, que c'est ce que le Seigneur veut nous inculquer à chacun de nous lorsqu'il nous fait passer par des épreuves. Pour que nous arrivions au stade où on s'en fout. Alléluia. Tout ce qui compte, c'est l'obéissance au Seigneur. Tout ce qui compte, c'est l'obéissance au Père. Comme le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Tout ce qui compte, c'est sa volonté. Tout ce qui compte, c'est faire ce qu'il veut. Alléluia. Et souvenez-vous que l'apôtre Paul l'a dit dans la Galates chapitre 1 verset 10, un verset que j'aime beaucoup, où il a dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, un enfant spirituel peut avoir des hésitations et faire certaines choses. Un enfant de Dieu peut avoir des hésitations à faire certaines choses. Peut-être quand je dis c'est possible. Le Seigneur va l'aider, va le travailler, va lui apprendre à grandir, etc. Amen, et à mûrir. Mais un serviteur de l'Éternel, une servante de Dieu choisie, appelée, un élu de Dieu réservé pour une mission précise, emmené sur la terre pour un rôle précis,
ici et dont l'heure a sonné, mon frère, ma sœur, on n'a pas le droit à être en train de se préoccuper de ce que les hommes pensent. S'ils disent qu'on n'est pas conséquent envers nous-mêmes, c'est pas grave. À partir du moment où on obéit textuellement à la parole du Père. Lorsqu'il dit go, tu fais. Lorsqu'il dit va, tu vas. Lorsqu'il dit viens, tu viens. Lorsqu'il dit lève-toi, tu te lèves. Lorsqu'il dit assieds-toi, tu t'assieds. Alléluia. C'est une marche d'obéissance totale. Invisibilité, visibilité. Assieds-toi, lève-toi. Va, viens. Arrête-toi, continue. Alléluia. Tout ce qu'il dit au moment où il le dit, on le fait. Parce que dans notre cœur, alléluia, tout ce qui compte, c'est que lui grandisse. Amen. Et que nous, on diminue. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui que nous sommes sur cette terre et nous sommes censés obéir à la voix du Père. Au moment où il nous dit montre-toi, parle, tu le fais. Au moment où il dit cache-toi, tu le fais. Alléluia. Et tu obéis au Seigneur. Amen. En gardant toujours dans nos cœurs, mes frères, mes sœurs, que ça ne fait rien. It doesn't matter. Ce que les gens pensent, c'est pas grave. Alléluia. Ce que les gens disent, c'est pas grave. Alléluia. Si toi-même tu as peur, tu vas mourir, c'est pas grave. Tu t'en vas chez le Père. Alléluia. Si tu perds quelque chose, c'est pas grave. Alléluia. Tant que nous avons la vie éternelle, tant que nous réjouissons le cœur du Père, alléluia, tant que c'est lui qui grandit et nous on diminue, tant que sa volonté est faite dans nos vies, dans celle de nos alliés, alléluia, c'est ça qui est le plus important. Le reste n'a pas d'importance, cette vie n'a pas d'importance, alléluia, ce n'est qu'un mirage. Si on vous enlevait la peinture, je vous dis mes frères, mes sœurs, de cette vie, vous verrez la réalité derrière. Nous vivons dans un monde mauvais, dans un monde noir, où le Seigneur Jésus nous a fait la grâce d'être des lumières. Amen. Marchons dans la lumière en obéissant au Seigneur et en ne faisant ce qu'il veut que lorsqu'il le veut, au nom puissant de Jésus. Amen.